Vous le connaissez, lui, Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel. Eh bien, je vais vous en apprendre une bien bonne, encore une fois. Nous avons une députée, LFI, qui vient de sortir un rapport, c'est une bombe, et qui est passé sous silence. C'est un rapport de 80 pages que vous pouvez trouver sur le site de l'Assemblée nationale. Faites-vous plaisir. Qu'est-ce qu'on y apprend? Des choses intéressantes, comme d'habitude. Déjà, on apprend sur le prochain budget qui va être statué le 15 janvier, là, dans quelques jours, sur justement quels sont les fonds affectés aux grandes institutions, c'est-à-dire l'Élysée, l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel, etc. C'est un budget qui avait été rejeté par l'Assemblée, mais à nouveau examiné par le Sénat, donc le 15 janvier prochain. Dans ce budget, qu'est-ce qu'on y trouve? Le budget de 2025. Ils ont donc fixé, pour toutes ces grandes institutions de la République, ils ont fixé un budget de 1,13 milliard d'euros. Donc déjà, l'Assemblée nationale recevrait 608 millions, le Sénat 353 millions, l'Élysée 123 millions, et le Conseil constitutionnel 17 millions. Et c'est là où on rentre dans la gerbitude. Donc elle a déniché quelque chose d'assez étrange, d'assez opaque. C'est sur les rémunérations de ces 9 sages. Vous savez qu'au Conseil constitutionnel, ils sont 9. Il leur est alloué un budget, un poste de dépense pour les charges du personnel, donc c'est 9,8 millions, dont 2,16 millions pour les 9 sages. Ça, c'est pour leur rémunération. Ils sont 9 et ils touchent 2,16 millions. Or, vous avez donc Alain Juppé, Jacques Mézard, Jacqueline Gouraud, Laurent Fabius, etc. C'est une rémunération qu'elle trouve opaque, dans la mesure où elle souligne en effet que les sages perçoivent dans la pratique environ 15 000 euros par mois, ce qui fait 180 000 euros pour chaque sage. Ça nous fait 1,6 million, quelque chose comme ça. Donc on est loin des 2,16 millions. Elle dit qu'il y aurait une différence de 8 500 euros pour chaque salaire. 8 500 euros. Ils se versent 8 500 euros en plus. Et ça, en toute détente. Et c'est contre la loi. Ce n'est marqué nulle part qu'ils doivent toucher 8 500 euros en plus de leur salaire de 15 000. C'est pas un truc de fou. Hein? Parce que c'est vrai que si on ajoute 8 500 euros sur avec leurs 15 000, ça fait, on dépasse, on est à 2,5 millions à peu près. Je vous dis, ils nous volent. Ils nous volent tous les jours. Mais sur tous les millefeuilles, hein. Tous les millefeuilles des institutions. Partout. Donc elle dit et bien sûr qu'ils ne respectent pas les règles de rémunération fixées par le législateur organique. En clair, ce revenu n'a aucune base légale. C'est une aberration totale. C'est un tour de passe-passe juridique qu'ils ont réussi à faire. Comment c'est possible? Elle dit qu'il y a une lettre qui date de mars 2001 de la secrétaire d'État au budget à cette époque. C'est Florence Parly. Elle, là. C'est une lettre qui n'a jamais été publiée. C'est une ordonnance qu'elle a donc faite. Et le Conseil a pu augmenter leur rémunération des sages afin de compenser la fin d'un étonnant avantage fiscal dont ils bénéficiaient. Donc on leur avait enlevé un avantage fiscal, du coup, cette Parly a fait une ordonnance pour qu'ils touchent 8 500 euros en plus de leur salaire. Non, c'est pas possible. Oui, parce qu'à l'époque, leur avantage fiscal, c'est qu'une partie de leur indemnité était exonérée d'impôts. Et vous savez ce qui est le plus grave dans cette histoire ? C'est qu'ils sont garants de la Constitution. Ils sont 9 pour protéger la Constitution française. Ils ont donc violé l'article 63 de la Constitution, qui stipule, vous avez qu'à lire, parce qu'ils ont violé les fondements, les principes de la Constitution. Ça fait depuis 25 ans qu'ils nous volent. C'est un manque à gagner pour les contribuables, à peu près de 25 millions. 25 millions. Tout ça parce qu'il y a une ordonnance qui a été faite en 2001, en mars 2001, parce qu'ils avaient un abattement de 50% sur leurs indemnités, pas payer d'impôts. 50%. On leur avait enlevé cet avantage et du coup, résultat des courses, ça fait 25 ans qu'ils nous la mettent bien, hein, 1 million chaque année qu'ils nous prennent pour qu'on leur donne une indemnité qu'on ne sait même pas d'où ça sort. C'est une violation de la Constitution. On peut se reposer sur rien maintenant. Si même les garants de la Constitution se permettent ce genre de largesse, et ceci depuis des années, c'est pas une année, 2 années, ça fait 25 ans que ça dure, moi je rends mon tablier. Hein. C'est plus la peine de voter, c'est plus la peine d'y croire. Ça suffit. En même temps, quand vous mettez quelqu'un qui a eu des problèmes avec le sang contaminé, voilà, tout est dit. C'est d'une tristesse. Pauvre France, oui.